Eh bien les amis, si vous avez aimé Sonic le premier film, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une journée plutôt chargée au niveau critique parce qu'on va faire la critique aussi de Moon Knight. Et vous êtes dans la vidéo de la critique du film Sonic 2, le film. On a eu la chance de voir le film en projection presse et comme d'habitude, on va essayer de vous faire cette critique avec le minimum de spoilers possible. Mais quand même, on va parler du film. Alors, côté pitch, ce Sonic 2 fait suite au premier Sonic. Le petit hérisson vit des jours heureux depuis qu'il a un petit peu éjecté Robotnik à l'autre bout de la galaxie. Mais voilà, celui-ci va trouver une solution pour revenir sur Terre et bien sûr se venger de cette petite boule bleue. Robotnik ne va pas revenir sur Terre seul, mais heureusement pour Sonic, il ne sera pas seul non plus. Alors je vais vous mettre un petit peu quelques éléments de contexte, histoire que vous compreniez un petit peu ma critique, un petit peu mon état d'esprit. Il faut savoir que j'ai pas forcément énormément aimé le premier Sonic, je le trouvais hyper jeunesse, un film destiné vraiment pour les enfants. Et du coup lorsque je suis allé voir Sonic 2, je savais qu'est-ce que j'allais regarder, j'étais préparé un petit peu mentalement à regarder un film pour les enfants. Et je n'avais pas tort. Et j'avais pas tort parce que ce film est destiné avant tout pour un public familial et les enfants en priorité. Et donc, si vous cherchez un film avec beaucoup d'épaisseur et un scénario hyper fouillé, eh bien, vous êtes trompé de film. Toutefois, c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. Au contraire, il arrive bien à toucher sa cible. Il y a beaucoup d'action. C'est assez drôle, avec un humour qui vole pas très haut non plus, hein. C'est de l'humour un petit peu cartoon. Jim Carrey surjoue à fond et il en fait encore plus que dans le premier. Donc si vous aimez pas trop la manière dont Jim Carrey joue, forcément vous n'allez pas forcément apprécier. En tout cas il fait le job, hein. C'est un très très bon Némésis pour Sonic. Heureusement qu'il y a un petit peu Robotnik qui fait un petit peu l'opposé de Sonic. Dans ce volet, il joue un peu moins sur les anneaux. J'aimais beaucoup le premier film lorsqu'ils utilisaient les anneaux pour faire fuir Sonic, hein, parce que vous savez, dans le jeu vidéo, Sonic reste toujours vivant s'il a toujours des anneaux. C'est pour ça que c'est important de prendre des anneaux durant le jeu. Et chaque fois qu'on est touché, on perd des anneaux. Mais tant qu'on a des anneaux, on reste vivant. Sur le coup, dans ce film, on joue moins sur cet aspect-là, mais c'est pas pour autant que ce film ne rend pas hommage aux jeux vidéo d'origine. Au contraire, c'est peut-être même le film le plus fidèle aux jeux vidéo parce qu'il incorpore énormément d'éléments des jeux vidéo Sonic 2 et même Sonic 3, avec l'apport bien sûr de Tails, de Knuckles et d'autres choses que je vous dirai pas. Dans ce film, Sonic évolue assez en solo par rapport aux humains. Tant mieux, hein, parce que les scènes où il est un petit peu avec sa famille adoptive, eh bien, les acteurs, on a l'impression qu'ils jouent un petit peu dans le vide, hein. Apparemment, ils n'avaient pas un acteur à côté pour simuler un petit peu Sonic. Et du coup, ça se ressent. On a l'impression qu'ils ont le regard porté dans le vide. Et ça, c'est peut-être une chose qui sera à améliorer dans un Sonic 3. Mais personnellement, c'est du pinaillage, hein. Je pense que tout le monde ne le remarquera pas. Étant donné que la plupart des scènes, Sonic évolue seul ou avec Tails et Knuckles. On a beaucoup moins de scènes en milieu urbain avec des personnages humains, donc du coup l'animation ça peut se lâcher. Le film est relativement dynamique, il y a beaucoup d'hommages aux jeux vidéo comme je vous l'ai dit, mais aussi au cinéma d'aventure. Et je vous parle pas de la fin parce qu'on peut dire que c'est un petit peu grandiose. Côté musique, c'est plutôt sympa, sans être forcément hyper mémorable. Avec des petits hommages, avec des musiques 8 bits. Vous me direz si vous avez remarqué ces petits clins d'œil. A noter que pour ce film, on a une chanson anglaise, mais aussi une version française du générique du film, ce qui est plutôt sympa. Le chanteur était présent à l'avant-première parisienne et on a poussé un petit peu de la chansonnette. Si vous allez sur notre TikTok, on a posté la vidéo. Globalement, ce film est une digne suite du premier film. Si vous avez aimé le premier, écoutez, ce film devrait vous satisfaire. Par contre, si vous n'avez pas aimé le premier Sonic, pas sûr que celui-là vous fera changer d'avis. En tout cas, de ce que j'ai vu dans la salle, le public des enfants ont surkiffé le film. Et donc, si vous voulez faire plaisir à vos chères petites têtes blondes,
eh bien ce Sonic 2 est une bonne idée de sortie. Nous lui donnons la note de 4 sur 5 pour le public cible, c'est-à-dire les enfants et les familles. Par contre, pour les autres, je ne sais pas où se situe la note. J'aurais tendance à dire entre 3,5 et 4 peut-être, si vous êtes vraiment un gros fan de Sonic. Et sinon, peut-être que vous êtes indifférent au charme du hérisson bleu. Comme d'habitude, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à revenir sur cette critique pour donner votre opinion. Peut-être que votre note est différente de la nôtre et c'est toujours intéressant d'avoir d'autres sons de cloche. Je vous rappelle aussi qu'on a eu la chance d'interviewer Malik Bentala, la voix française de Sonic. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans ce Sonic 2, sa voix était mieux posée. C'est toujours aussi speed, mais le flow est beaucoup mieux maîtrisé. Et du coup, je vous renvoie un petit peu à l'interview de Malik, sur lequel il explique un petit peu cette expérience. Sur ce les amis, on se dit à très vite, même dans quelques instants, parce qu'on va publier aussi la critique de Moon Knight. Et en attendant, foncez demain au cinéma voir le film Sonic. Ça tombe bien parce que Sonic c'est un rapide, et donc du coup c'est logique d'aller foncer voir le film. A très vite les amis.